Aujourd'hui, on va faire des mitaines à l'aide de notre tricotant 22 picots. On va commencer par monter les mailles un avant, un arrière. Pour le premier rang, on met dans le guide-fil et puis on tourne la manivelle. On a commencé bien sûr avec de la laine jetable. La laine jetable va servir à fermer nos tubes quand on va finir tout à l'heure, juste avant de transformer ça. Là, vous remarquez que je n'ai pas arrêté directement en avant du guide-fil. Habituellement, je le fais, mais là, j'ai manqué de laine. Donc, c'est vraiment important de prendre votre laine et la placer juste en avant de l'aiguille, là. Ça se trouve juste à côté de la laine jetable. Les deux bouts de laine ensemble. Voilà. Et là, je vais tourner la manivelle avec ma laine blanche pour 10 rangs. Oh, je viens juste d'enregistrer en anglais. Et là, je vais commencer avec la laine bleue. Je ne vais pas commencer, je vais continuer avec la laine bleue. Je vais placer ma laine bleue au centre. D'habitude, je ne fais pas ça. Là, je la coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. J'étais fatiguée. J'ai mis ça en avant. On refait la même chose maintenant du picot et on tourne. Pour 5 rangs. Voilà. On va attacher ça tout à l'heure. Okay, je peux l'attacher maintenant. Ça va marcher. Ouais, je vais l'attacher avec un double nœud et je vais continuer pour mes 5 rangs. Voilà. Une fois les 5 rangs terminés, je vais revenir avec ma laine blanche et je vais faire... Voilà, ma laine blanche est là. Coucou! Je la passe devant les petites aiguilles, les petits picots noirs. Et je la mets sur la blanche et dans le guide-fil, je ferme ça et je tourne la manivelle pour 15 rangs. La raison que j'ai fait mes mitaines en 2 couleurs, c'est juste pour montrer l'espace qui va être réservé pour le pouce. C'est plus facile à démontrer et à expliquer en vidéo quand je n'ai pas besoin de tout compter devant vous les mailles à chaque fois pour me dire ok, vous êtes rendu à tel montant de rang. C'est compliqué parce que c'est pas tout le monde qui sait compter les rangs. Donc comme ça, vous allez savoir qu'il faut mettre le pouce. Là, on va retirer les mailles avec la laine jetable. On la place comme ça, comme si on faisait un changement de couleur. Et là, on va tout utiliser la laine jaune que j'ai et ça s'enlève comme ça. Bon, maintenant, il faut faire 4 pièces comme ça, la même chose. Là, je vais fermer avec mon double nœud parce que je ne l'ai pas fait. Et bon, il m'en reste 3 autres à faire pour faire mes 2 mitaines. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment on ferme les extrémités. Donc, on va commencer du côté opposé. Il y a plusieurs façons de fermer les tubes. Si vous avez des difficultés avec un crochet, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai une vidéo qui s'appelle 5 façons de fermer un tube, Jojo Juju. Et vous allez avoir accès à la vidéo. Il y a 5 différentes façons. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, vous pouvez aller voir l'option 3. Ce n'est pas la meilleure des options, mais au moins ça vous permet de réaliser des projets en attendant que vous avez acquis un petit peu plus d'assurance avec un crochet. Donc là, on va chercher une maille d'un côté, une maille de l'autre, une de côté comme ça, une de l'autre. On prend notre laine et on ramasse tout ça pour faire un point. Voilà, on fait la même chose. Et j'ai aucune idée comment ça s'appelle le point. C'est pour ça que je ne vous donne pas de nom de point. Moi, je sais crocheter, j'ai tricoté, mais moi, pas les noms des points, je ne me souviens jamais. Ça n'avait juste pas rentré dans ma tête. Mais pourtant, quand je sais faire un point, il reste dans ma tête tout le temps. Voilà. On continue. Et c'est pour ça que je préfère faire des vidéos, parce que je ne peux pas écrire des patrons. Je ne sais pas le nom des mailles. Voilà, on va tout chercher les mailles parce que si on en manque une, on va avoir une maille qui tombe et là, c'est pas le fun. Là. Ça se répare pour 95% du temps, mais d'autres fois, c'est plus de troubles que d'autres choses. C'est mieux de recommencer des fois. Bon, là, on a formé notre ligne. On va aller retirer notre laine jetable comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai oublié une maille, vous voyez là? J'ai mon petit crochet et je vais juste prendre ma laine. Et voilà, et ça va faire un petit nœud et ça va être sécurisé. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, tout est beau, ça s'étire, c'est pas serré. Donc,
de l'autre côté, je vais aller faire la même chose que ça. Je m'assure que mon travail est à plat, pas tordu. Voilà, une belle colonne de chaque côté. Parce qu'il faut des belles colonnes droites pour pouvoir faire la couture après. Donc là, je vais aller faire la même chose. Je vais le mettre un petit peu en accéléré là. Parce que vous l'avez déjà vu. Mais bon, on va le mettre de nouveau pareil. Comme ça vous fait une autre pratique. La vidéo n'est pas tellement longue de toute façon. Donc ça va. Et si vous avez des questions, je réponds toujours aux commentaires sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Je faisais au mieux de mon savoir. Je ne sais pas tout, je vous rassure. Mais si je ne sais pas, je vais essayer de faire un effort pour trouver la réponse. Ou trouver quelqu'un qui peut vous aider. Si je peux vraiment pas, je vais vous dire, je ne sais vraiment pas. Je suis honnête là-dessus. Donc là, on va décoller la première maille, pas la première maille, le premier rang, parce que ça, c'est la partie où on a monté nos mailles sur la machine. Fait, il faut toujours enlever le premier rang pour cette partie-là, sinon, quand tu tires, ça ne marche pas. Ça va faire que des nœuds. Donc, on enlève le premier ligne, la première rangée. Ah, là, il est doublé, là, c'est encore plus compliqué. Juste couper ça. Et on continue comme ça. Voilà. Bon, on a fait 5 laines jetables, 10 blancs, 5 bleus et 15 blancs, plus 5 jetables. Voilà. Prenez ça en note dans votre petit cahier de notes et faites-vous un petit dessin pour vous rappeler c'est quoi ce chiffre-là. Voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de revoir, vous pouvez toujours mettre en arrêt, puis reculer, puis voir le nombre de points. Bon, là, la première partie est faite. Je vais faire les 3 autres. Voilà, l'autre est fait. Je place un dessus l'autre. Bon, je vais vous montrer 2 façons différentes pour coudre vos mitaines. Mais généralement, on ne fait pas 2 façons sur une mitaine, là, je vous rassure. Moi, je le fais juste pour vous montrer des options différentes, ok? La première, c'est avec le crochet. Non, il faut vraiment commencer dans l'extrémité. Sinon, ça va être tout croche. Voilà. Je vais chercher ma laine. Et là, je vais ramasser et faire une maille. Comme ça. Je tire un petit peu sur mon fil. Et je vais ramasser les mailles qui sont sur le côté. Mais au complet. Là, je vais recommencer. Voilà. Plus beau, comme ça. Je prends ma laine. Je fais une maille. Je serre sur le petit bout de laine. Là, je vais juste ramasser les mailles du côté. Les mailles au complet. Voilà, comme ça. Avec ma laine, je reviens et je ferme mon point. Donc, je vais faire ça jusqu'à temps que j'arrive à la partie bleue. Parce que la partie bleue, ça va être la partie pouce, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je continue comme ça. Et je fais bien attention de ramasser chaque maille. Voilà. Là, cette mitaine-là, c'est parce que j'ai quelqu'un sur un de mes groupes Facebook, je ne sais plus quel groupe que c'était, qui a fait une demande pour savoir s'il n'y a pas une façon de plus simple de faire une mitaine avec le 22 picot, mais sans faire des ouvertures via la machine directement. Le faire juste avec des tubes. Je lui ai dit, oui, certain madame. Donc, voilà madame, je ne me souviens pas de votre nom, mais la vidéo est là. J'ai pris le temps pour la faire. J'espère qu'elle se rendra jusqu'à vous. Parce que malheureusement, j'ai perdu le nom de la madame. Il faudrait que j'irai dans l'historique de conversation sur le salon, le groupe. Mais j'ai bien trop de monde à vérifier. J'y arriverai pas. Donc, on arrête au bleu et on va reprendre au blanc. Fais attention de bien ramasser nos 2 blancs de chaque côté en parallèle. Et on fait la même chose. On va chercher.
Comme ça. Continue. Et là, si vous avez une grosse main large, vous pouvez arrêter ici, ça fait un petit look là. Vous pouvez l'arrêter là, fermer votre mitaine juste là. Sinon, vous pouvez continuer, comme je fais présentement. Mais l'option, si vous avez une plus grosse main, ça serait l'option de le laisser ouvert un peu vers le bas. Parce que la partie du 15 va être en haut et la partie de 10 va être vers le bas. Ça va être dans la main. Je vais cacher mes petits bouts de laine. Je fais des nœuds pour certains que c'est solide. Voilà. Un autre petit bout de laine, on fait un petit nœud. Et voilà. Comme ça. Voilà. On a mis dans la main pour voir ce que ça donnait. Maintenant, on va continuer avec le point matelas. Le point matelas, on le fait avec l'aiguille à laine. On va y aller ramasser dès le début ici 2 mailles et 2 mailles de l'autre côté. Voilà. On va de l'autre côté et de l'autre. Voilà. Donc là, je vais continuer la partie bleue. J'ai mis un petit peu en accéléré là. Parce que je crois que vous avez compris le principe. Là, je me rends jusqu'à l'autre extrémité. Puis en passant, je voulais vous dire un gros merci parce que dernièrement, la chaîne française, elle a accumulé beaucoup de nouveaux abonnés. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'à un moment donné, je pensais tout arrêter parce qu'il n'y avait pas trop une grosse achalandage, mettons, pour voir les vidéos. Là, ça s'est amélioré, donc c'est encourageant. Merci beaucoup à tout le monde. Je tenais à vous le dire. Bon, on va y fermer ça comme il faut. On rejoint les deux bouts. Vous avez vu, j'ai tiré sur le bout de laine. C'est ça qui est le fun avec le point matelas. Ça fait une belle finition. Là, je vais aller prendre la laine à travers. Là, c'est pas beau. Donc, je vais aller chercher avec le bout de mon aiguille et je vais aller la dissimuler dans le bout où j'ai mis le bleu. Comme ça, ça sera plus joli à l'œil. Sinon, on voit les bouts de laine. C'est pas trop agréable. L'esthétique, la dernière fois, je ne vois encore de la mitaine, mais on est esthétique. Et moi, j'aime bien, ça paraît bien. Donc, je répare ça tout de suite. Voilà. Et je vais aller chercher une petite bout de laine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao et prenez soin de vous. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Vous êtes la personne importante à prendre soin. Sinon, je ne vais pas prendre de soin de personne d'autre. Bye bye!